Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Si vous voulez me joindre au 06 25 85 92 37. Le traumatisme des Français. Tous les peuples de la Terre ont des traumatismes, mais les Français ont été attaqués dans leur âme et dans leur esprit depuis très longtemps de manière très forte. Donc notre civilisation catholique, chrétienne, catholique ou orthodoxe est fondée sur un traumatisme. L'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix et la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, il y a la résurrection. Donc, cette passion du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, nous y associons à la très sainte messe, qui est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le temps et l'espace de manière non sanglante, où nous souffrons et nous ressuscitons avec lui. Et les souffrances, c'est notre propre péché et puis le péché de l'humanité, mais surtout notre propre péché. Voilà. Ça, c'est la civilisation qui a fait l'Occident chrétien et puis qui a évangélisé la terre entière. Et depuis donc la Renaissance, donc on est passé d'une civilisation où Dieu était premier, où l'homme après était premier. Toute civilisation, c'est un peu comme ça. Il y a toujours le moment de Dieu, puis après le moment de l'homme, et puis après le moment de la matière. Donc il y a ce grand mouvement comme ça. Et au même moment, le protestantisme, qui est le catholicisme, où il y a le catholicisme, il y a 7 sacrements, et le protestantisme, il n'y a plus qu'un sacrement, c'est le baptême. Donc c'est une sorte de christianisme émasculé, quoi. Donc ça a fait un très gros traumatisme, et le protestantisme crée obligatoirement, vous savez, les protestants disent « moi je pense que », etc. On dit que chaque protestant est un pape, une Bible à la main. Et après, il y a eu un autre traumatisme encore, c'est l'esprit des Lumières avec l'esprit franc-maçon. Là, on pourrait en parler pendant des heures, j'essaye d'être bref. Tout cet esprit, c'est de mettre la raison en premier. Et Dieu, c'est l'obscurantisme. Non. La raison est assise quand elle est en Dieu. On ne peut pas se soustraire de ce qui est. Et donc, l'esprit franc-maçon, c'est la libre pensée. Alors que pour un catholique, ce qui est important, c'est la pensée libre, c'est-à-dire la pensée par rapport à la réalité, par rapport à Dieu. Ça, c'est le deuxième et troisième traumatisme profond. Et donc, après la Révolution française, donc, on a supprimé les républicains disent qu'on a supprimé le roi, donc Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Élisabeth ont été guillotinés, et donc les républicains disent on a tué le roi, maintenant c'est la République, etc., c'est autre chose, etc. Enfin, ça a d'abord été, oui, la Première République, puis après l'époque napoléonienne. Le roi est mort, vive le roi. Il y a toujours un roi en France. Ça, c'est encore un traumatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de Français savent qu'il y a un roi en France. Après, il y a eu l'époque napoléonienne. Alors, l'époque napoléonienne, c'est très particulier. C'était le chaos, et puis il y a un jeune officier français qui est devenu... alors moi, j'ai une certaine... Quand même, c'est une page de l'histoire qui est très particulière, c'est-à-dire un jeune officier révolutionnaire qui devient empereur catholique d'Occident. Donc le geste est quand même pas mal, mais enfin, ça n'a pas eu de suite. Et donc ça a été encore un traumatisme avec les guerres napoléoniennes, etc., qui ont été très fortes. Et donc sur le fond, quand même, le Premier Empire, c'est l'alliance de l'Église et de l'esprit de la Révolution et l'esprit franc-maçon. C'est une ambiguïté au niveau spirituel, dans les faits. Ensuite, il y a eu la Restauration, donc qui a duré quand même assez peu de temps, 15 ans. Donc là, on a respiré un peu, et puis après, on est retourné dans le chaos. Donc à partir de juillet 1830, c'est le Grand Orient qui a repris le pouvoir en France. Donc Louis-Philippe était franc-maçon, etc. Et puis après, on a eu Napoléon III, et puis les républiques. Et donc, traumatisme de la guerre de 1870, bien sûr.
le traumatisme de la guerre de 14-18. Donc 1870, hein, c'était pas les monarchistes, hein, c'était Napoléon III, d'accord, en 1870. 14-18, c'était la Troisième République, donc on va dire Ratsos, quoi, franc-maçon. 39-45, en 39, Ratsos aussi, hein, Troisième République, franc-maçon. Donc ça a été des traumatismes énormes encore. Et depuis 1958, on a une république athée. C'est-à-dire qu'on est, en fait, la structure est communiste. On est dans un pays communiste dans la structure. Alors évidemment, on permet aux gens d'avoir un peu de religion, etc., mais pas trop quand même, hein. Et puis s'ils ont vraiment de la religion, on ne leur donne pas de poste important, etc. Il faut quand même mieux être franc-maçon. Donc c'est encore un traumatisme. Il faut bien avoir conscience de tous ces traumatismes, pour les offrir à Dieu d'abord, et pour commencer à construire, se dire, bon attends, comment on fait? Et puis, alors aujourd'hui, il y a aussi un autre traumatisme au niveau de la monarchie. Il y a beaucoup de gens qui se disent providentialistes. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties qui disent que les Russes vont arriver, et puis il y aura un prince providentiel, etc. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que la providence appartient à Dieu. Aujourd'hui, notre roi, c'est Louis XX. Et déjà 23 ans de règne, hein, en cette année 2023. Donc c'est assez extraordinaire. Donc Deo Gratias, et ça c'est concret. Si un jour, sur son cheval blanc, arrive un prince providentiel qui sera Henri V de la Croix et tout ça, enfin tout ça, ça appartient à Dieu. Effectivement, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais enfin, c'est pas très concret, c'est pas d'agir au niveau politique comme ça, d'être dans le bleu, ça n'est pas sérieux. Il faut être légitimiste. Ou encore un traumatisme. Donc, si vous voulez, c'est très curieux parce que les Belges, les Espagnols connaissent très bien le prince Louis, évidemment, mais les Français, par exemple, que le roi est mort, vive le roi, qu'il y a toujours un roi en France, il y a 99,99 des Français qui ne le savent pas. C'est très étonnant. Voilà beaucoup de choses du traumatisme, on pourrait en parler pendant des heures. Mais prions les uns pour les autres, les Français. Mais c'est vrai on a eu beaucoup d'épreuves ces derniers siècles. Et donc il faut vraiment s'unir au saint sacrifice de la messe, le sacrifice à travers le temps et l'espace non sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ, dire son chapelet, prier, etc. Mais il faut avoir conscience de tout ce drame qu'il y a eu depuis la Renaissance. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Aujourd'hui, c'est le dimanche du Bon Pasteur, nous sommes en 2023. Tous les saints, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, notre âme de France, notre âme de Boulogne, notre âme du Mont Carmel, notre âme de l'univers. Priez pour nous, à très bientôt à tous, Deus et Rex.